Mes chers compatriotes, depuis des années, un même sentiment vous étreint, vous oppresse, vous hante. Un sentiment étrange et pénétrant de dépossession. Et alors, je sais, je sens, je vois. Dans le cadre d'une société respectueuse et apaisée, une ère où chaque parent pourra être rassuré et fier du pays qu'il laisse à ses enfants. L'absence d'impôt minimal, vouloir se battre. La tâche qui nous attend est immense, mais nous sommes prêts et les Français sont avec nous, avec eux, grâce à eux. Tout est possible. Vive la République, vive la France. J'ai décidé de prendre notre destin en main. Il n'est plus temps de réformer la France, mais de la sauver. C'est pourquoi j'ai décidé de me présenter à l'élection présidentielle. Non, j'ai pas d'amis. Le plus grand xénophobe qu'on ait, c'est quand même lui, monsieur le président de la République française. Il y a eu des mots très forts quand même tout à l'heure sur la xénophobie. Monsieur Mélenchon, c'est le mot que vous avez employé, il me semble. Vous avez dit que c'est le plus grand xénophobe qu'on ait, Emmanuel Macron. Non. Non, Si, vous l'avez dit. Non, ça m'étonnerait. Moi, Ah, il l'a dit. Vous pouvez pas le croire. Non. Monsieur, regardez. Et voilà. Putain, ils sont là. Il ne cesse depuis 40 ans que de rabaisser le niveau scolaire. Au nom de l'égalité entre tous les élèves, ils les ont privés de culture, ils l'ont empêché les évaluations, ils ont banni les classements. Ils pensaient rendre service aux élèves, ils les ont privés d'excellence, les empêchant de démontrer leur talent, leur intelligence et leur travail. Debout ! Oui, cette France oubliée, notre France oubliée, a le droit de retrouver une école de qualité. Cette France méprisée a le droit de retrouver des services publics. Cette France abandonnée, qui manque de commissariats, qui manque de trains, qui manque de médecins, qui manque d'hôpitaux. On la prive aussi d'une école à la hauteur de ses rêves pour ses enfants. C'est injuste et c'est inadmissible. 10 secondes maintenant, qui présidera la France ces 5 prochaines années? Il est temps pour nous de vous livrer l'estimation Ipsos Soprasteria, est élu ce 24 avril. Emmanuel Macron, 58,2%, le prochain président de la République. Au nom de la France et du pouvoir qui m'habite, mes chers compatriotes ont été mises en branle. Nous ne pouvons plus reculer. L'impact est imminent. Alors, détendez-vous et appréciez la victoire. Profitez, quoi qu'il en coûte. Moi, je suis socialiste. Et je l'assume. L'honnêteté m'oblige à vous dire que je ne suis pas socialiste. Pour ma part, je suis de gauche. Un programme. Mais je suis désolé de vous dire, on se fout des programmes. Ce qui importe, c'est la vision. Il n'y a d'ailleurs pas une culture française. Parce que moi, l'art français, je ne l'ai jamais vu. Il n'a pas de conviction avérée. Il dit tout et son contraire. C'est le en même temps. L'argent ne se mange pas. Il ne se mange pas. Il ne se respire pas. Il ne saigne pas. Ou alors on devient très dangereux. Les Astin expliquaient aux jeunes qui font chauffeur Uber, de manière volontaire, qu'il faut mieux aller tenir le mur ou dealer. Pour M. Trump comme pour moi, c'était une première expérience. Est-ce qu'il y en a qui sont des parents de même sexe? La chétonne. Mais pas, attendez messieurs, ne le sortez pas. Non, moi je ne vous tutoie, ni ne vous tourne quoi que ce soit. Et mettez pas des papiers partout parce que quelqu'un va les ramasser, ce sera pas vous. Moi j'ai pas de leçon à recevoir du petit milieu parisien.